Tu as une équipe qui, sur les 2 dernières saisons, a fait plaisir aux supporters français, au public du foot français, à son public personnellement. Tu as une équipe qui te donne envie de la regarder, qui te donne envie de l'aimer, ce que propose Nice avec son coach. Et voilà, tu as envie de voir. Cette opposition m'intéresse beaucoup parce qu'en face, tu as aussi, j'ai envie de dire, une baby class de l'Ajax qui te produit un jeu vraiment séduisant. Donc, ces deux oppositions qui pratiquement en termes de jeu, en tout cas du côté de Lucien Favre et ce qu'il veut mettre en place et ce qu'il a mis en place, qu'il a montré depuis qu'il est là. Donc voilà, et c'est la preuve aussi, mon vieux, que l'Europe ça attire, quoi. Voilà. Donc faut aller en Europe, faut jouer des matchs comme ça, faut pas faire l'impasse, faut aller les attaquer, quoi. Est-ce que alors il faut dire que les 5 changements apportés par le coach par rapport au premier match n'a pas aidé non plus parce qu'on n'en parle pas, mais si je pense qu'il y a 5 changements dans une compétition masculine à l'Euro ou à la Coupe du Monde et que la France joue avec un 11 le premier match et que le deuxième 11 Didier Deschamps effectue 5 changements, je pense que ça fait la une de tous les journaux en France, hein. Ça on le remarque pas beaucoup parce que c'est le foot féminin, mais est-ce que parce qu'hier on était là avec Timothée, nous ici dans le studio on demandait à ce que ça bouge devant, à ce qu'il y ait des solutions, à ce qu'il y ait quelque chose devant, quoi. Donc on n'a pas vu ça. J'ai l'impression que comme beaucoup de fois en 2011 lorsqu'elles ont bloqué à la 4e place et qu'elles gagnent pas ce match, cette petite finale, comme en 2009 lorsqu'elles perdent au tir au but face aux Pays-Bas également, comme beaucoup de fois psychologiquement, mentalement, lorsqu'il faut assumer ce statut-là, j'ai l'impression qu'elle se cache un petit peu, voilà. Et ce statut de favori en début de compétition, quand Echouafni disait vous nous voyez trop beau, on n'est pas forcément favori, non. Quand tu sors d'une campagne à éliminatoire où tu as enchaîné 8 victoires pour 8 matchs et quand tu es 3e nation au rang mondial, excuse-moi, tu mérites de conserver et en tout cas d'assumer ce statut de favori, voilà. Pour l'instant, il se passe pas grand-chose. Et en fait, quand on regarde comment le club est organisé, comment le club s'est organisé autour de Ranieri, c'est le flou total. Il n'y a aucune direction sportive, en fait, qui est mise autour de Claudio Ranieri. Pour l'instant, on lui délègue un petit peu de tout, mais sans lui apporter de soutien. Ranieri s'appuie sur un seul homme qui est Balzaretti, l'ancien international italien. Et pour l'instant, les seules pistes qui sortent pour le FC Nantes, c'est des pistes qui sont travaillées personnellement par Ranieri et par un petit réseau, et par un réseau qui passe hors club. On a parlé du gardien de la Fiorentina, c'est un peu le cas pour Ramirez qui pourrait peut-être arriver même si c'est un petit peu cher. Voilà, alors en fait le problème de cette situation, c'est qu'on voit que Ranieri, très bon choix, mais si t'as pas de direction sportive, où est-ce que tu vas ? Pour l'instant, ça s'apparente plus à un one-shot, en fait. D'avoir pris un bon entraîneur pour un peu calmer les foules, pour un peu mettre un pansement sur ce qui s'est passé avec Conceição. Mais le problème, c'est que le club, en fait, le FC Nantes, à mon sens, il a un tournant. C'est un club qui cherche une vraie identité. Qu'est-ce que c'est le but du club ? Quel est son projet sur le moyen terme ? Est-ce que c'est de miser sur la formation ? Il est vrai qu'il y a quelques bons jeunes, comme le Rageur ou Quateng qui sont là. Ou est-ce que c'est de faire comme parfois le président Kita nous fait, à savoir aller chercher des internationaux plus ou moins confirmés, comme Sid Corson, qu'on va payer quand même une somme assez chère. Alors voilà, le problème que je vois dans cette nomination de Claudio Ranieri, c'est que c'est un très bon choix, mais ça ne va pas nous faire oublier en fait tous les maux qui sont en train de gangréner ce club-là.